Bonjour à tous, aux abonnés et à ceux qui me regardent. Voici la présentation du coffret de l'intégrale des films Dragon Ball Z en version Blu-ray édité chez AB. Franchement, pour un coffret qui devrait normalement être respectueux du fait que nous sommes fans de Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est complètement raté. Tout d'abord, le coffret extérieur, voilà pour la devanture, voilà pour le côté, et voilà pour l'arrière, avec juste les titres de chaque film, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Et en dessous, comme vous pouvez le voir, attendez, je vous montre un peu plus. Voilà. On a juste les langues, le sous-titre, avec le son stéréo, les formats et le temps additionnel, c'est-à-dire la durée de tous les films qui s'additionnent ensemble. Voilà, voilà, c'est tout ce à quoi on a droit. Pour un passionné, c'est vraiment une catastrophe. On était en droit d'attendre quelque chose de mieux, mais il ne faut pas s'en étonner. Voilà, chez AB Productions, ça a toujours été comme ça. On a eu le droit d'abord à des coffrets médiocres, puis par la suite à des coffrets tels des bijoux, qui étaient vraiment à la hauteur de nos espérances, enfin tout du moins. Pour le coffret de Freezer, de Cell et de Boo, donc les 3 sagas, on a eu le droit à de beaux coffrets bleus, jaunes et rouges, hein, pour les couleurs respectivement de chaque coffret, dans l'ordre. Et on avait le droit aussi aux scènes censurées qui n'avaient pas été diffusées à l'époque, à l'époque où c'était diffusé par le Club Dorothée. On avait eu des scènes censurées qui ensuite ont été rajoutées dans ces coffrets. Des coffrets, malheureusement dont les masters, c'est-à-dire la qualité d'image d'époque, était pas aussi bonne que les masters d'origine japonais, hein. Le master, c'est en fait, comment dire? C'est l'appareil qui vous permet de conserver l'image de l'époque. L'image, voilà, de l'époque des années 80, de restituer une image, à l'identique de l'époque de sa diffusion et d'avoir une image de même qualité ou parfois même meilleure que l'image d'origine. Et du coup, nous, on avait les masters français parce que nous, malheureusement, en France, à l'époque, AB était très pauvre, donc ils n'avaient pas les moyens d'utiliser des masters, aussi perfectionnés et d'aussi bonne qualité que ceux des japonais. Donc on a le droit à une image de bonne qualité pour chaque coffret, mais pas à la hauteur des coffrets japonais. Voilà, mais dans l'ensemble, c'était assez correct. Avec, en plus les scènes censurées d'époque sous-titrées français, ce qui ajoutait un plus au coffret. Seulement voilà, le premier souci de ces coffrets-là, c'est que quand vous aviez l'occasion de regarder, si vous étiez pas trop puriste, vous aviez l'occasion de regarder la version française, vous pouviez, donc avoir, vous aviez en fait les scènes, en sous-titré français, ce qui fait que pendant que vous regardiez la version française, vous aviez les scènes qui apparaissaient au milieu de l'épisode en sous-titré, français, donc en japonais, ce qui est pas terrible. Quand on regarde bien, c'est vraiment pas terrible. On se dit: «Mais oui, mais c'est voilà, c'est, avoir du français puis du côté, l'autre côté, japonais sous-titré français, ça fait un peu bizarre». Donc il valait mieux dans ce cas-là, pour les plus grands puristes, hein, de regarder en japonais, directement sous-titré français pour que tout aille, pour que tout aille harmonieusement ensemble. Le souci, c'est qu'en plus, quand vous regardiez en français, certaines scènes buggaient. C'est-à-dire enfin buggaient, au niveau des sous-titres, vous n'aviez pas les sous-titres qui apparaissaient et pour pouvoir avoir les sous-titres, il fallait arrêter l'épisode en français, la scène et ensuite, mettre l'option sous-titrage pour que le sous-titrage apparaisse. Sinon, c'était pas possible de l'avoir. Voilà, il y avait un bug. Donc au final, il valait mieux regarder en version japonaise sous-titré français pour que tout se suive harmonieusement. Voilà, sinon, sur certaines scènes, il fallait, stopper, l'image, mettre l'option et reprendre, ce qui était assez, lourd à l'époque. Voilà, alors je ne sais pas si c'était le cas sur tous les coffrets, mais en tout cas sur les miens, en tout cas sur celui de Freezer, c'était le cas. Donc, à l'époque, dans l'ensemble, on était assez satisfait des coffrets de Freezer, de Cell et de Boo et notamment pour les scènes ajoutées sous-titrées français. Pour la qualité d'image, même si elle n'était pas au niveau de la qualité, japonaise. Et puis par la suite, on nous a sorti aussi les 2 coffrets des films avec les petites cartes de collection offertes, de magnifiques coffrets, vraiment bien faits, hein, de devant comme derrière, avec, les films, Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball GT et aussi un film spécial à l'époque,
et malheureusement, pour le même cas que les coffrets, série, on avait le master d'origine française. Voilà, un master qui était pas de haute qualité, ancien et qui n'était pas au niveau du master japonais. Voilà. Par contre, et puis d'ailleurs pour stipuler on avait, le droit quand même, aussi à un petit carnet présentant les films, et vraiment tout était bien fait quoi, les illustrations, les cartes et tout, mais il était dommage de ne pas avoir, la même qualité que les masters japonais, surtout qu'il y avait des films dont la qualité était inégale. Par exemple, Badak, dont, la qualité était vraiment pas terrible, le film Badak, où l'image était beaucoup trop claire, ce qui m'a énormément déçu à l'époque. C'est vraiment dommage d'ailleurs, mais, dans l'ensemble, il y avait on sentait qu'il y avait de la qualité. Il y avait quand même un effort qui avait été fourni. Donc que ce soit pour les 3 sagas de la série ou les films. Voilà, et par la suite, on nous a sorti les coffrets, de la série Dragon Ball, 3 coffrets en bleu, blanc, rouge, sûrement, comment dirais-je? Pour nous rappeler que ça avait été fait en France, peut-être, pour rappel du drapeau français, je ne sais pas, un clin d'œil, je ne saurais trop dire. Enfin en bleu, blanc, rouge. Et du coup, là, pour le coup, on avait le droit aux masters, à des masters de meilleure qualité, identiques à ceux de nos amis, de nos amis japonais, puisque j'ai cru comprendre qu'à l'époque, AB avait acheté de nouveaux masters, de nouveaux appareils pour avoir une qualité d'image irréprochable. Donc sur les coffrets de Dragon Ball, on avait une qualité d'image irréprochable, telle identique, à celle des Japonais, donc un coffret de meilleure qualité qui n'avait plus rien à voir avec les coffrets de la saga Dragon Ball Z ou des films Dragon Ball Z, ce qui faisait énormément plaisir à l'époque. Et voilà qu'aujourd'hui, AB réitère les mêmes conneries en nous sortant un coffret, vraiment pas, mais alors pas du tout à la hauteur de nos espérances, ils se sont pas en fait, ils se sont pas du tout fatigués, hein. Voilà, je vous remontre encore, hein, voilà, ça c'est l'étui, hein, qui est vraiment pas terrible. Le pire, c'est que, quand vous mettez le coffret à l'intérieur, il faut le mettre dans ce sens-là, hein, pour qu'on voit bien les plastiques transparents là où sont rangés le Blu-ray. Et le pire, c'est que même si vous le rangez à l'intérieur de cette boîte, bah, ça rentre pas complètement. Il y a une partie ici qui dépasse, la petite partie transversale blanche là, qui est à droite de Gotenks, enfin de Goku, qui, ressort complètement. Ça rentre pas voilà, ça rentre pas en entier et puis en plus si vous forcez, cette partie-là à rentrer dans celle-là, bah, vous abîmez le couvercle qui est sur le côté. Parce qu'il y a un couvercle qui s'ouvre sur le côté, hein. Ça s'ouvre de ce côté, mais ça s'ouvre aussi de ce côté-là. Je vois pas l'intérêt, mais enfin bon, bref. Toujours est-il que, voilà pour la présentation. C'est pas génial, hein, franchement. Et puis surtout quand on sait que dans d'autres pays, ils nous ont sorti des coffrets de meilleure qualité, à la hauteur des espérances de ceux qui les attendaient, alors que chez nous, c'est pas du tout le cas. Et voilà l'intérieur. Voilà l'intérieur qui est pas du tout terrible, hein, franchement pas génial du tout. Excusez-moi pour la lumière, hein, j'ai un reflet, je peux absolument rien y faire. Mais enfin voilà ce qu'on nous propose à l'intérieur du coffret, quelques illustrations, des films et voilà la présentation des films Dragon Ball. Voilà, alors, il paraît même que d'ailleurs c'est même pas dans l'ordre. J'ai pas vraiment vérifié, mais enfin, si on connaît la chronologie de Dragon Ball et Dragon Ball Z, on sait que, hem on sait à peu près comment les films vont, enfin dans quel sens ils vont, dans l'ordre chronologique et là apparemment tout est rangé dans le désordre. Mais enfin bon voilà pour la présentation des Blu-ray. Ils se sont pas foulés, hein. Voilà, juste l'écriture avec les titres en bas des films et c'est pareil pour tous les films. Donc le coffret est vite fait, nous est vite fait présenter. Je vous l'ai vite fait présenter vite fait, parce que c'est vraiment pas à la hauteur de l'espérance d'un collectionneur. Voilà, hein, pas terrible du tout. Et puis alors à l'arrière, très franchement, voilà, je vous le remonte encore, hein, c'est les mêmes illustrations qu'ici. Voilà, voilà, rien de bien génial. J'ai pris le coffret, bon, d'une part parce que je l'ai eu en dessous de son prix de vente, par le biais d'un autre vendeur qui lui-même voulait s'en débarrasser rapidement parce qu'il était, écœuré comme moi, si ce n'est plus, bien plus écœuré que moi, sûrement, encore plus strict que moi d'ailleurs, voilà, qui me l'a vendu à un prix en dessous de son prix de vente et donc je l'ai pris à cause de ça d'une part et parce que à l'intérieur,
les films sont de très bonne qualité, c'est-à-dire apparemment comme les coffrets Dragon Ball, bon, bah, déjà, pour un support Blu-ray, on avait le droit d'espérer de la qualité parce qu'on est quand même sur un support Blu-ray et d'autre part, d'espérer des films de bonne qualité et c'est le cas puisque, à l'intérieur, les films, sont à la hauteur des masters d'origine japonais. Voilà, donc on a vraiment des films de qualité. C'est le seul point positif de ce coffret, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des Blu-ray. Voilà et c'est tout. C'est vraiment pour ça que j'ai pris le coffret. Pour le prix auquel vendait ce vendeur en dessous de son prix, de vente et pour le contenu des Blu-ray et seulement pour ça. Parce que pour le reste, très franchement, c'est, vraiment nul, mais de chez nul, quoi. Il y a vraiment rien, il y a pas à pavoiser, il y a pas à frimer ou à se dire que le coffret est de haute qualité, ce n'est absolument pas vrai. Voilà, on aurait aimé mieux, malheureusement, c'est pas le cas, donc je me contenterai des petits points positifs. Ceci étant, je m'attends à ce qu'un de ces jours, ils nous sortent un coffret, de haute qualité avec tous les bonus attendus. Excusez-moi, je tousse, j'ai un petit problème à la gorge aujourd'hui. Donc voilà, on s'attend enfin je m'attends et je pense qu'il y en a d'autres qui ne sont pas dupes comme moi, enfin qui ne sont pas dupes, parce que je ne suis pas dupe non plus. Je sais très bien qu'un de ces jours, ils vont nous sortir un coffret de haute qualité avec, peut-être quelques rares bonus parce que c'est pas leur grand point f leur c'est plutôt leur point faible, hein, les bonus. C'est un de leurs grands points faibles, c'est qu'ils, ne proposent pas souvent des bonus. En règle générale, les bonus sont assez rares et donc je m'attends à avoir un coffret de meilleure qualité avec, peut-être des cadeaux à l'intérieur, comme ce fut le cas des coffrets films, DVD ou des coffrets Dragon Ball Super. Voilà, donc voilà, il faut s'attendre dans l'avenir à avoir un coffret, de bien meilleure qualité avec une présentation, supérieure à celle-ci, un intérieur supérieur à ce que je vous ai présenté et mais par contre avec un prix, sûrement, avec un tarif, beaucoup plus élevé. Là, il faudra voir à leur demander, à ce qu'ils fassent un effort sur le tarif parce que faut pas quand même se foutre de la gueule des gens. Heu, ils nous font le coup à chaque fois et à chaque fois rebelote, rebelote et encore rebelote. À un moment donné, ça suffit. Voilà, donc c'était ma petite critique, du coffret, Dragon Ball, les films Blu-ray, Dragon Ball Z, les films Blu-ray, édité chez AB, voilà, vous voyez? Tout est à l'identique, il y a rien d'exceptionnel et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le coffret ne rentre pas complètement à l'intérieur de la boîte. Il y a une petite partie qui ressort et je vous déconseille de l'ouvrir, hem, je vous conseille de l'ouvrir dans ce sens-là et pas comme ça, hein, parce que sinon dès que vous allez enlever le film plastique, il va se casser la figure, direct. Voilà, donc la vidéo est loin d'être parfaite. J'ai eu une journée aujourd'hui très difficile et une soirée, où j'ai eu un gros problème assez important. Donc j'ai fait au mieux pour vous présenter ce coffret, mais franchement, si, il devait vous arriver de décider de le prendre, je vous conseille de le prendre en dessous de son prix de vente et seulement en dessous de son prix de vente, si vous pouvez le trouver quelque part, neuf ou occasion. Et seulement parce que la qualité des films à l'intérieur des Blu-ray est vraiment, à la hauteur de nos espérances. Mais pour le reste, c'est vraiment pas ça, hein. On nous a gratiné d'un coffret, vraiment en dessous de ce qu'on pouvait attendre de AB. Surtout, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on sait ce qu'offrent les Japonais ou même d'autres pays comme l'Espagne ou nos voisins anglais qui eux, ont eu, des coffrets de bien meilleure qualité que nous. Voilà, donc je trouve ça vraiment très décevant. Voilà, le seul bon point, comme je vous l'ai dit, c'est, l'intérieur des Blu-ray, les films, voilà. Mais pour le reste, c'est vraiment pas ça du tout, mais alors pas ça du tout. Comme d'habitude, voilà, AB nous a encore roulé et on sait que par la suite, ils vont nous faire quelque chose de bien mieux. Mais bon, l'argent appelle l'argent. Voilà, c'était, pour ma conclusion, bah, prenez-le vraiment, si vous arrivez à l'avoir en dessous du tarif et pour les films les bijoux qui se trouvent à l'intérieur des Blu-ray, voilà, les films contenus dans les Blu-ray, mais pas pour le reste, hein, pas pour le coffret qui est vraiment pas à la hauteur, le design, le devant, l'arrière et puis la façon dont ça se range parce que
Très franchement, une ouverture d'un côté, une ouverture de l'autre et un coffret qui ne rentre pas complètement et dont la tranche ici là dépasse, c'est, vraiment honteux. Honteux de nous vendre ça, même ne serait-ce que pour 45-50 €, sachant qu'il y a des magasins qui le vendent encore plus cher, mais je trouve ça vraiment honteux et je tenais à le dire. Voilà, c'est de ma conclusion pour la vidéo. Je vous souhaite à tous, un bon début d'année, 2023, même même si je me fais pas d'illusions. D'habitude, je souhaite pas la bonne année, les bonnes fêtes, mais enfin, là, je fais un effort, mais ça démarre plutôt mal avec ce coffret. Voilà, c'était, voilà, j'avais dit que je présenterais ce coffret et que j'allais être assez dur et c'est le cas. Voilà, toujours, alors dur, agressif peut-être aussi, mais toujours, dans un respect mutuel. Mais voilà, il fallait le dire parce qu'on ne peut pas accepter ça, de la part d'AB, même si on paye, le coffret que 45, 50 ou 55 €, voire plus, via certaines boutiques, certains vendeurs. Mais on est en droit d'attendre quelque chose de mieux quand on est un vrai fan de Dragon Ball Z ou voire de Dragon Ball GT, ce que je suis moins pour ce dernier. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite, un excellent début de semaine, hein, puisqu'on arrive à la fin du dimanche et je vous dis à bientôt.